Trifon Kikemoulumba, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre du bureau politique de l'AMP, vous êtes au sein du gouvernement ministre en charge des relations avec le Parlement. Dans 5 jours, ce sera la rentrée parlementaire. Quels sont les enjeux de cette rentrée parlementaire? Merci Eric Ambago. D'abord, j'espère que les élus ont profité de ces 2 mois pour prendre un repos mérité, retrouver leur base. 2 mois, comme vous savez, il y a eu une session extraordinaire qui a pris 1 mois. Les enjeux de cette rentrée, c'est vrai, il faut bien se poser la question, mais j'aimerais simplement vous dire que cette rentrée va être difficile. Nos élus se sentent souvent délaissés. Nos élus se plaignent. Il faut sans doute, comme vous y pensez, ajouter toutes ces perspectives à court et moyen terme. Le calendrier électoral, le découpage territorial, le projet de décentralisation. Il s'observe une sorte d'attentisme. Il faut noter que la loyauté est irrésistible. La loyauté vint toujours. La loyauté est la cuirasse qu'il faut et qui ne faillit jamais. Nous sommes, nous Congolais, et le président de la République l'a dit lors de l'une de ses adresses, nous sommes un peuple de conquérants, non un peuple de renoncement. C'est peut-être ici qu'il faut que je cite Jésus. Oui, Jésus. Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. Toute ville ou maison divisée ne peut subsister. Nous sommes, comme vous avez compris, des croyants. Mais par rapport au processus électoral, on a l'impression que vous aussi, au sein de la majorité présidentielle, vous ne mettez pas tous sur une même longueur d'onde. Ce que je dois dire ici est que la majorité présidentielle est une famille. Une famille doit serrer les rangs autour de son chef, si cette famille veut vaincre. C'est vrai qu'il y a cette peur de l'inconnu, et vite on se repositionne. Vous savez, Eric, dans les légions romaines, les fantassins combattaient en rang serré. Chaque soldat connaissait le soldat à sa droite et celui à sa gauche. Il nous faut être à même de faire confiance au compagnon qui est à droite et au compagnon qui est à gauche. Notre tragédie est souvent celle-ci. Celui qui nous protège est souvent celui qui nous blesse. Je pense que l'autorité n'est efficace que si elle est exercée. Voyez par exemple les événements de la mi-janvier, dus à l'absence d'encadrement de la jeunesse quinoise. Voyez ces actes qui procèdent de la désacralisation du pouvoir et qui sont continuellement posés par des membres de notre classe politique au nom de la liberté d'expression. Vous voyez ces images de Mpouila au Congo-Brazzaville ou de Ouaga au Burkina, utilisées sur les réseaux sociaux comme étant des images du Congo. Qu'avons-nous fait pour protéger notre pays, protéger notre modèle politique? Souvent, le Congo, notre pays, est à la défensive, mais on sait qu'aucune armée n'a jamais gagné en restant sur la défensive. Je pense que l'heure de l'offensive a sonné. Nous engagerons l'offensive ou nous périrons. Mais n'est-il pas temps tout de même que le chef de l'État puisse fixer, du moins, sa famille politique sur son avenir politique? Eric, vous voulez dire que le président libère ses troupes? Pensez-vous qu'il agirait comme un responsable? Pensez-vous qu'il s'agirait d'un acte de responsabilité de sa part? D'abord, voyez-vous ce qu'est le Congo au centre d'intérêts vastes et divergents? Quel sort serait celui de ces pays si d'aventure le président annonçait telle ou telle décision avant l'heure? N'a-t-il pas encore au moins 18 à 19 mois devant lui et qu'il doit accomplir pleinement? Je vais vous dire, le problème de l'homme politique congolais est son incontinence verbale, sa passion irrésistible pour le média, surtout celui qui vient de l'étranger. Hors d'événements tragiques à traiter sur nos continents, ces médias étrangers courent le continent à la recherche d'infos qui font le buzz. Et souvent, nous tombons dans ce piège. Moi, j'ai condamné tôt le plongeon préélectoral accompli par notre pays et par notre seul pays.
Ensuite, au fond, comment voulez-vous que le président de la République puisse clore les débats par une annonce péremptoire quand toute la classe politique congolaise dont il fait partie s'est mis à rechercher des voies de sortie pour le Congo. Et face à une situation qui nous paraît être, c'est vrai, une sorte d'impasse, le président de la République n'est-il pas celui-là avec qui le Congo doit trouver solution si problème il y a? Ceux qui appellent à cela, comme vous le dites, s'ils sont membres de la majorité présidentielle, ne me paraissent pas suffisamment loyaux. Clairement, ne va-t-on pas, face à cette situation, cette divergence de vue au sein de la majorité, ne va-t-on pas vers l'implosion de l'AMP? La majorité présidentielle, parlons-en. C'est quoi? La majorité présidentielle est un regroupement historique formé en vue d'assurer la réélection du président Kabila, avec le Palou de Gizenga resté à l'écart, mais qui est un allié de la majorité présidentielle. Nous savions qu'à un moment ou un autre, il y aurait ces risques de départ que vous appelez implosion, surtout face à ces déluges que tout le monde pressent. Voilà pourquoi, Eric, in tempore non suspecto, nous avons créé Kabila Désir, qui aujourd'hui apparaît comme ces vaisseaux de Noé, le navire construit par Noé sur l'ordre, nous dit la Bible, de Dieu, afin que Noé sauve sa famille, ses 3 enfants, leurs épouses et toutes les espèces animales d'un déluge. Face à la méchanceté de l'humanité, face à la perversité de l'humanité, cet homme Noé était le seul juste, le seul intègre, et il construisit l'arche qui permit la perpétuation de la race sur la terre. Monsieur le ministre, je vous dis merci. C'est moi qui vous remercie, Eric Ambago.